Je pense que déjà, on est habitué à voir le système politique de façon pyramidale. C'est-à-dire que il y aurait un chef qui peut devenir un tyran et qui, lui, gouverne des sujets. Voilà. Or, le totalitarisme, ce n'est pas ça. C'est un système. Et c'est important de le comprendre. C'est-à-dire qu'on peut changer les figures, on peut changer les chefs, ça reste. C'est vraiment au niveau de processus contagieux, psychiques, par exemple, la méfiance de tous contre tous, la haine de tous contre tous, qui vont se répandre dans le corps social. Alors, dans mon livre Psychopathologie du totalitarisme, je consacre vraiment toute une grande première partie de philosophie politique, en fait, à définir les termes, justement par rapport à la dictature, des termes qu'on emploie de façon erronée, comme souvent, hein. Je m'appuie beaucoup, évidemment, sur le travail d'Hannah Arendt, puisque ça a été euh, un gros morceau, un gros travail philosophique sur ce que c'est que le totalitarisme, et elle le définit notamment par l'ambition de la domination totale sur les êtres. Et dans cette domination totale, il y a la domination évidemment de la vie privée, mais la domination de l'intime. Ce qui est encore autre chose que la vie privée. L'intime, c'est ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous. C'est-à-dire l'espace où la vie privée, c'est ce qui se passe dans un cadre familial, par exemple. Donc évidemment, évidemment que le pouvoir tyrannique, il peut se mêler de la vie privée, hein. Mais déjà, il y a un petit débordement. Le totalitarisme, il va se mêler de la vie privée. Qu'est-ce que vous faites chez vous? Vous faites de Noël, vous mettez un plexiglas, vous n'avez pas le droit d'inviter autant de personnes chez vous, etc. etc. Enfin, voilà, il y a cette intrusion dans la vie privée et la recherche de domination de la vie privée. Mais il y a un seuil qui est recherché dans le totalitarisme, dans cette configuration politique, qui est la maîtrise, le contrôle de l'intime, ce qui se passe à l'intérieur des émotions, des états d'âme Ce des que je gens. pense, ce Ce que que je je pense, ce ressens. que je ressens, etc. Une recherche vraiment de contrôle. Or, une tyrannie classique, elle ne recherche pas ça. Et ça, c'est vraiment Mm. Hannah Arendt qui met la différence en disant une tyrannie classique, euh, le tyran, du moment qu'il a à peu près calmé son opposition politique, il n'a pas besoin de rechercher ça. Il veut juste qu'on lui obéisse. Voilà. Or, le totalitarisme va vraiment être dans cette euh, recherche de contrôle. Il y a aussi une autre définition qu'elle donne, elle dit c'est la négation la plus absolue de la liberté. Or, dans les régimes tyranniques, il y a encore des formes de liberté. On peut maintenir une forme d'opposition, d'ailleurs politique, mais que ce soit pas trop gênante pour le pouvoir. Bon, ce truc s'agite un peu, du moment que c'est pas trop gênant, ça peut exister. Dans le totalitarisme, il s'agit d'éliminer totalement l'opposition politique, qu'il n'y en ait plus du tout. Et euh, elle a cette réflexion en disant, dans le système totalitaire, une fois que les opposants politiques sont éliminés, le pouvoir se déchaîne sur la population, sur la persécution de la population. Alors que oui, une tyrannie classique, bah, au contraire, le pouvoir, voilà, il a obtenu ce qu'il voulait, il se calme. Il y a une autre dimension, je pense, qui est assez spécifique au totalitarisme, on va dire politique. C'est quelque chose que j'ai repris de l'Antiquité, où il y avait les cycles politiques. Il y avait une réflexion sur les cycles politiques et la dégénérescence des cycles politiques. Et notamment, on a une dégénérescence actée entre la démocratie, le pouvoir du peuple, qui finit en oclocratie, pouvoir de la foule, oclocratie, pouvoir de la foule des masses. Et ça, c'est très, très aussi spécifique dans le totalitarisme, c'est une gestion de masse. Donc il faut faire en sorte que les individus soient noyés dans une masse, qu'ils aient perdu tout leur esprit critique et qu'ils soient mus par des émotions qui ne sont pas les leurs. C'est là qu'est la pénétration de l'espace intime. Mais celle induit, euh, qu'on a induit sur le plan de la propagande. Et donc on amène les masses, par exemple, si on regarde une propagande de guerre, on va amener les masses à faire en sorte qu'elles soient d'accord
avec ce sur quoi elles n'auraient pas été d'accord si on leur avait présenté, évidemment, au moins les choses sous un jour diversifié. Mhm. Entre, voilà. Et donc, il faut rentrer dans le cerveau des gens. Et c'est l'ambition, en tout cas, elle est là. Et maîtriser ce qui se passe dans leurs états d'âme. Oui, et puis une façon, si on n'arrive pas de rentrer dans le cerveau de certaines personnes, c'est d'aller dire que l'opposition, c'est des gens malades, ou c'est des gens fous, ou c'est des... Bah, celui qu'on entend le plus, c'est complotiste. Donc forcément, il doit leur manquer un bout, quoi. Enfin, c'est des gens naïfs, etc., etc. Enfin, tu prends l'exemple du Covid, effectivement, et puis maintenant, bah, on peut prendre l'exemple du génocide de Gazaoui, où, bah non, on peut pas dire génocide, on peut pas dire nettoyage ethnique. Si on dit ça, on est antisémite. Ça veut dire qu'on est raciste, ça veut dire qu'on est malade. Hannah Arendt, elle disait, plus on monte dans l'échelle du pouvoir, plus on a affaire à des gens tout à fait conscients de ce qu'ils sont en train de mettre en place et cyniques, qui ont un cynisme très prononcé. Donc, si on regarde, par exemple, sur ce qui s'est passé pour le Covid, nous avons des cabinets d'influenceurs Oui. qui ont euh, rédigé les programmes médiatiques, le nouveau vocabulaire, etc., qui a été insufflé dans différents pays. Moi, je vis en Amérique du Sud, on a vécu les choses de façon un peu différente, mais Mhm. disons que Parce que tu vis en Amérique du Sud. oui, je vis en Amérique du Sud, mais on a vécu les choses de façon différente, mais il y avait quand même ces cabinets d'influenceurs avec ce même vocabulaire de distanciation sociale, ce qui ne veut rien dire, parce que la sociabilité, c'est de se La rapprocher. proximité. Donc, voilà, c'est un exemple. Et on avait les mêmes nouveautés au niveau des slogans. Les slogans, ça permet aussi de verrouiller une pensée, un slogan. On avait le même type de slogan, le même type de vocabulaire. Donc tout ça, on voit bien que c'est préparé et qu'il y a une intention. Cette intention totalitaire, elle est assumée dans certains discours. Et c'est vrai que moi, j'aime bien aller regarder les textes officiels, ce que fait généralement, ce qu'on fait jamais, mais qu'est-ce qui est écrit, quel est le programme en fait qui est donc ça demande du temps, ça demande de la réflexion, ça demande de l'analyse, mais j'aime bien faire ça et on se rend compte qu'il y a tout de même un projet. Parce Alors que c'est notre projet. voilà, le projet moi j'appelle ces gens-là les passionnés du pouvoir. Je trouve que ça va bien. Donc il y a la passion du pouvoir. Mhm. Euh, les passionnés du pouvoir, ils ont toujours le projet, ils l'ont toujours eu, c'est depuis la nuit des temps, d'avoir toujours plus de pouvoir. Hein, donc Ouais, c'est ça le projet. c'est ça le projet. Mhm. Donc voilà, tout simplement. Donc comment on fait pour avoir toujours plus de pouvoir? Donc déjà c'est comment on se maintient au pouvoir quand on n'est pas légitime ou qu'on a perdu la légitimité. Donc effectivement, ça va passer par le contrôle, toujours plus de contrôle et de répression. Bien sûr. Et comment on étend son pouvoir. Et c'est là qu'on va rencontrer la psychopathologie, parce que l'ambition d'étendre son pouvoir, c'est lié à la psychose paranoïaque. Donc c'est très intéressant, une ambition d'étendre son pouvoir de façon spatiale, temporelle, puisque dans la paranoïa, il y a un vécu terrible de persécution qui n'est pas réel, mais qui est vécu. Et donc, tout est orchestré sur le mode de la légitime défense. Et donc, plus je vais conquérir, plus je suis dans la conquête, plus mon espace est protégé. Voilà, donc c'est vraiment pathologique. Et donc, c'est une pathologie du contrôle. C'est un premier point. Mais après, ce qui est insufflé, euh, ensuite, dans l'échelle de la population, euh, je ne crois pas que tout soit maîtrisé dans les effets, c'est sûr que non. Mais également, il y a une part dans la population qui vient participer à ça. Alors c'est celle, Qui vient renforcer ça encore. voilà, je crois Le qu'on chien de garde. on a affaire, absolument, mais on a affaire à des pouvoirs qui connaissent et qui étudient depuis des siècles comment manipuler les peuples. Et qui se passent le corpus, ils se le transmettent pour le coup. Hein. Et ils l'affinent. Voilà, donc on sait les expériences sur le cerveau humain, on connaît certaines expériences de la CIA, Mhm. euh, sur le trauma, etc. Donc il y a une recherche de perfectionnement dans le contrôle, en tout cas du point de vue de la psychologie, du contrôle des masses, la manipulation des masses.